Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er février 2024, il est 20h17. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu beau temps chez vous, parce qu'ici chez moi, euh, on a eu énormément de pluie, enfin énormément, on a eu de la pluie aujourd'hui, voilà. Sinon, niveau santé, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Moi, ben, vous savez, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais chopé la crève et j'ai du mal à remonter la pente suite à cette période de gros rhume, on va dire. Donc, petite vidéo pour vous parler. Alors, je vous montrerai. Là, je suis dans l'ancienne chambre, je suis dans la chambre où dormait mon fils avant. J'en ai fait ma chambre, puisque mon ancienne chambre à moi, j'en ai fait mon atelier de loisirs créatifs. Voilà. On va parler projet point croix et diamant painting terminé. Et projet point croix, projet d'ATEC 2024, celle qui a été tirée au sort pour le mois de février. Et je crois que ça va être tout ce que j'aurai à vous montrer pour aujourd'hui. Donc les projets terminés, je devais vous les montrer pour la journée d'hier, mais malheureusement j'étais pas en grande forme, j'avais pratiquement pas beaucoup de voix, j'avais mal à la gorge et j'avais du mal à parler. Avant-hier c'était pareil. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo que ce soir. Voilà. Et puis je fais quand je veux et quand j'en ai envie. Alors, on va commencer par les petits projets. Donc, projet point croix et diamant painting terminé. Et projet diamant painting en cours sur une toile qui est déjà commencée depuis l'année dernière, qui faisait partie de mon projet 2023, enfin des défis 2023, janvier à décembre 2023 que je vous avais proposé. J'ai pas eu le temps de les finir, j'étais une période où je n'allais pas bien. Et on va parler de la toile point de croix du défi projet d'ATEC du mois de février. Puisque au mois de février, j'ai pas les numéros en tête actuellement, parce que mon cahier il n'est pas là, il est de l'autre côté. Euh, En tous les cas, les deux numéros qui ont été tirés au sort font partie de la même toile, correspondent à la même toile. Donc, on commence par les petits projets. J'ai terminé le petit d'épée avec le cheval. Je l'ai commencé le 20 décembre 2023 et je l'ai fini le 23 janvier 2024. Voilà. Vous voyez, c'est des diamants spéciaux avec numéro DMC. Alors quand je dis numéro DMC, c'est 732, 730, 740, 741. Voilà, c'est des numéros DMC qu'on trouve partout. Donc je vais me garder, vu que j'ai d'autres diamants, des poches avec des diamants spéciaux, mais je ne sais pas s'ils ont des numéros DMC, parce que faudra que je ressorte l'étoile. Mais quand j'aurai des toiles avec des numéros, des diamants spéciaux avec numéro DMC, je les mettrai ensemble. Voilà, pour cette jolie petite toile. Vous voyez, elle n'est pas vernie, hein. Faut que je la vernisse encore. Mais vous voyez comment elle brille. Il est magnifique, moi j'adore. Donc voilà pour ce premier petit projet terminé. Il faut que je repasse le rouleau. Ensuite, le deuxième petit projet, c'est un petit projet que j'avais acheté sur Temu quand j'ai fait ma commande au mois d'août pour l'anniversaire. J'avais fait une commande pour quelques petits cadeaux pour l'anniversaire à Rachel, pour Flora et puis pour des petites choses pour Delphine et ses filles. Voilà, donc je m'étais pris moi le signe astrologique du Gémeaux pour moi. Voilà. Alors sur ces deux petites toiles que le cheval et celle-ci, les symboles sont vraiment très petits dessus et la plupart des symboles sont mal imprimés. Voilà. Donc, donc celui-ci aussi, quand on le met là, vous voyez, quand on le bascule vers la lumière, il est hyper brillant aussi. Donc ça, c'est une toile de chez Temu. L'autre, elle vient d'Intermarché à Verneuil. Voilà. Donc j'ai galéré pour poser les diamants puisque la plupart des symboles étaient
un petit peu effacés, enfin, étaient mal imprimés ou et les symboles étaient petits et un peu mal imprimés. Voilà. Quand on avait la lettre G, on avait l'impression que c'était un C parce que la barre du travers était pas bien positionnée. Voilà. Donc moi j'avais pris mon signe astro pour moi, j'avais pris le signe de Rachel et il me fallait, j'ai pris le signe de Soso aussi puisque je lui ai envoyé un colis pour elle aussi. J'ai encore des affaires à vous envoyer, j'ai le colis à Flora à envoyer, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaisait pour lui offrir. Voilà, donc il faut que je reprenne mes recherches. Et je sais plus, je sais que il y avait un signe, il fallait que je prenne du Capricorne. Je sais plus si c'est Capricorne ou autre pour le signe astro. Et j'ai pris Bélier. Et en fin de compte, le signe astro Bélier ne correspond à aucune de. Vous savez que certains d'entre vous m'avaient envoyé les fiches d'identité avec votre nom, vos adresses e-mail et tout ça. Et vos 3 couleurs préférées, vos 3 animaux préférés. Ben sur là, j'ai les dates de naissance, donc je peux avoir le signe astrologique. Mais je ne sais pas si vous... Voilà, mais pour Flora, il me semble que c'était le Capricorne, je ne sais plus, il faudra que tu me le rappelles, puisque j'ai cru avoir pris un Capricorne et j'ai pris un signe Bélier. Et dans les dates de naissance que j'ai, dans mes abonnés, le peu de dates de naissance que j'ai, j'en ai aucune qui est du Bélier. Donc ça fait voilà, donc c'est pas grave. Comme moi je veux avoir les 12 signes, eh ben, j'en aurai toujours déjà 2. Il me manquera les autres et c'est pas grave. Voilà. Ensuite, en niveau d'épée, concernant le projet le défi 2023 que je vous avais proposé sur le thème des oiseaux, voilà où j'en suis rendue. Alors, je vais essayer de tourner la lumière de l'autre sens. Alors attendez, je vais essayer de foncer un petit peu ma lumière au-dessus pour pas que ça brille. Voilà, pour que ouais, ça brille encore. Je peux pas la mettre plus basse. Alors, je vais la mettre beaucoup plus haute et je vais changer la couleur. Ouais, ça brille encore. Bon, je vais la tourner dans le sens. Voilà, j'ai mis parce que si vous voulez mon anneau lumineux, il y a la lumière blanche, la lumière un peu jaune très clair, la lumière jaune un peu plus foncée, et après c'est du rouge, du bleu, du vert, du violet, du rose. Voilà, donc je vais vous montrer comme ça. J'ai fini. Alors du coup, voilà où j'en suis rendue. Voilà ce qu'il me reste à faire et ce qu'il me reste à faire ici. J'ai complété ma petite feuille ici, ma petite fleur qu'il y a ici. J'ai fini le milieu qu'il y avait à compléter. J'ai fini la couleur qui me restait à faire ici sur l'oiseau. Et j'ai fait toute cette partie-là, ici et ici. Voilà. Donc il me reste juste ces 2 parties-là à finir. Donc d'ici demain ou après-demain, elle devrait être finie. Voilà. Je ne sais pas, hein, parce que j'ai fait du DP cet après-midi. Mais le temps prêté était pas top au niveau luminosité, c'était pas du top, hein. Vu qu'on avait de la pluie, vu qu'il pleuvait, le ciel était vraiment très très gris, donc voilà. Donc j'irai les ranger tout à l'heure. Alors je regarde que j'ai pas perdu un diamant sur celle-ci. Non. Donc voilà, mes 2 petits projets d'épée terminés et l'autre projet en cours pratiquement fini. Donc quand elle sera finie, comme d'habitude, je marque la date derrière que je l'ai commencé et la date que je l'ai fini. De toute façon, c'était pour le projet 2023, pour le défi 2023, donc c'est marqué derrière. Je marquerai fini sur mon cahier parce que j'ai un cahier où je marque tout ce que je fais. Donc j'ai celui où je marquais tout ce que j'avais fait l'année dernière entre le mois d'avril et le mois de juin, puisque du 24 juin au 1er décembre, j'avais arrêté de marquer dans le cahier. Et là, sur celui-ci, donc ce que j'ai fait l'année dernière sur le grand cahier, je le marquerai sur un petit cahier.
Voilà. Et là, j'ai repris à partir du 1er janvier 2024. Donc là, je mets tous les projets que je fais tous les jours, tous les jours de la semaine, ce que je fais dans la semaine, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Et puis quand il y a un projet qui est fini, je marque fini en face. Commencer, quand je le commence, je marque si. Alors, là, vous voyez, hop, ça c'est la date que j'ai commencé. Vous voyez, j'ai marqué commencer sur le DP signe astrologique du Gémeaux. Sur le petit DP de chez Intermarché avec la tête de cheval, j'ai marqué fini en face de la date où je l'ai fini. Voilà. Le Santa Claus, là, c'est celui-là que j'ai fini. Voilà. Tout ce que je finis ou que je commence, je le marque en rouge en face de la date correspondante. Voilà. Donc là, c'est pour tous les projets 2024 pour le moment. Si j'ai encore de la place à la fin de l'année pour marquer les projets 2025, et ben je marquerai ceux de 2025. Voilà. Après, tout ce que j'ai fait en 2023, je pense que je le mettrai sur le cahier. Je rajouterai des. Parce que j'ai d'autres cahiers comme ça qui sont tout neufs. Même s'il manque des pages, c'est pas grave. Et je remarquerai à partir de quand j'ai commencé à marquer sur le grand cahier l'année dernière. Voilà. Ensuite, dans les autres petits projets, dans les autres projets terminés, c'est les projets en diamant en broderie pointe croix. J'ai fini 2 broderies. J'ai fini ma petite Blanche-Neige. Alors, je l'avais commencé le 11 mars 2023 et je l'ai fini le 17 janvier 2024. Donc j'ai mis, alors mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça fait 10 mois. 10 mois, le 11 janvier, ça fait 11 mois. Voilà, ça fait 11 mois. Il n'y a pas un an. Ça fait que 11 mois. Voilà. Puisque le mois de janvier, je l'ai fini le 17 janvier. Donc voilà. Donc voilà ma jolie Blanche-Neige. Elle n'est pas repassée puisque je les plie pour les ranger dans les pochettes. Et quand je les ressortirai pour les mettre en cadre, je passerai un coup de fer à repasser sur l'envers avec une serviette éponge. De toute façon, c'est un fer à vapeur que j'ai, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce joli projet terminé. Je suis contente puisque c'est la deuxième grande toile en point de croix compté, en point de croix estampé, pardon, en 40 par 50 que je termine. C'est ma deuxième grande toile. Et la deuxième toile que j'ai finie, c'est ma petite toile partenariat Santa Claus. D'ailleurs, la boutique partenariat avec la boutique Pansomway, Pat B Number Day, avec qui j'étais en partenariat, me donne plus de nouvelles. Je leur ai envoyé la vidéo, je leur ai partagé la vidéo, les 2 photos, la photo de mes 2 projets, de l'avancée de mes 2 projets, et ils m'ont jamais répondu. Donc le 5 janvier, je leur ai envoyé un message leur disant que j'étais inquiète, qu'ils m'avaient pas répondu, me dire que j'étais inquiète, que j'aimerais savoir s'ils ont reçu le partage de la vidéo et le partage des 2 photos de mes projets, de l'avancée de mes 2 projets partenariat. Ils m'ont jamais répondu là non plus. Voilà. Donc c'est le petit Père Noël Santa Claus qui est terminé. Voilà. Et derrière, ça vous donne ceci. On a l'impression qu'elle a été faite au point compté, mais non, c'est une toile imprimée qui a été lavée et qui est asséchée et qui, vu qu'elle était à plat, moi je les ai mises à tremper dans ma baignoire pour éviter de les mettre à bouchon dans le lavabo, ce qui fait qu'elles étaient à plat. Et après, je les ai étendues à plat sur mon séchoir au-dessus de ma baignoire et elle n'est pas froissée du tout. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à les mettre en cadre. J'achèterai des cadres quand je pourrai, petit peu par petit peu, pour les toiles qui sont finies. Et une fois qu'elles seront encadrées, si j'arrive à les revendre, ben je les remettrai en vente. Bon, j'en garderai quelques-unes pour moi. Et puis sinon, ben,
J'en enverrai en cadeau pour les anniversaires de mes petites filles et de ma fille, pour envoyer à mes petites filles surtout, pour mettre dans leur chambre. Ensuite, le projet d'Atec, la toile du projet d'Atec de ce mois-ci, c'est celle-ci. Donc c'est une toile que j'ai commencée le 18 novembre 2023, puisque l'année de 2023, c'est un mauvais souvenir pour moi. Il y a une période où j'étais vraiment pas bien. J'avais du mal à remonter la pente. J'ai encore un peu de mal. Bon, ça va beaucoup mieux au niveau moral. Donc, pour l'année 2023, de janvier à partir du mois d'octobre, j'ai commencé plusieurs toiles différentes. J'ai le OK, pardon. Voilà, c'est celle-ci que je fais j'ai le OK. C'est celle-ci que j'ai pardon, que j'ai mis au projet d'Atec parce que elle est hyper jolie. Elle est vraiment très très belle. Alors là, vous la voyez sur un cadre carré. Sauf que la toile en elle-même, voilà. Donc ici, sur mon diagramme, enfin sur ma toile, parce que sur le diagramme, il n'y a pas de décalage, mais sur la toile, les symboles ici, que ce soit toute cette zone-là, ici, dans les triangles rouges et dans les bordures couleur or, et puis ici, voilà, sur cette partie-là, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, attendez, je vais séparer, parce que les feuilles, elles sont assemblées les unes l'une à l'autre, et elles se déchirent, vous voyez, elles se défait. Donc, ouais, voilà, je vais vous montrer que sur un côté, c'est à force de les plier, c'est pas grave. Donc là, partout dans cette bordure-là, dans les triangles, dans les bordures jaunes, ici, que ce soit ici, c'est surtout ici, et dans les petites parties rouge bordeaux, c'est en décalage par rapport au trou où on pique l'aiguille. Et ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Là, ici, c'est pareil. Je sais pas. Alors attendez, je vais changer la luminosité. Hop, hop. Ici, c'est pareil, là, sur la couleur crème, ici. Quand on a fait les couleurs ici, ça tombe juste. Mais quand on arrive dans les couleurs, dans cette couleur crème ici, voyez, et ben c'est en décalage par rapport à la couleur en dessous. Voilà. Donc je galère pour... je vais vous montrer sur la toile. Donc le motif, lui, il est sur un quadrillage rectangulaire, puisqu'on ne va pas dire que c'est carré. Hein. Voilà. Et ici, voyez, ici j'étais obligée de défaire toute la zone là. Toute la zone couleur jaune or, ici j'étais obligée de défaire ici et un petit peu ouais, ici en bordure et un petit peu sur le côté. Et là aussi, puisque je m'étais trompée de couleur. C'est du 725 et moi j'avais mis du 977, un truc comme ça. Enfin, je m'étais trompée de couleur. Voilà, bref. Mais c'est que du bloc. Hein. Il y a du point de nœud aussi. Alors, le point de nœud, c'est la même lettre que. La lettre Z, c'est la couleur numéro 5200. C'est la couleur numéro 34. Donc la numéro 34, c'est la couleur qu'il y a comme ça, carré bordeaux. Donc les carrés bordeaux, c'est tout ce qu'il y a là, dans cette zone-là. Voyez, partout, ici. Mais on en a aussi ici, là, ici. Dans les yeux du petit husky, du petit renard, je ne sais pas ce que c'est, du petit loup. Voilà. Apparemment, il n'y a que dans ses yeux à lui qu'il y a du point de nœud, parce que j'en vois pas nulle part ailleurs. Alors que je regarde sur mon diagramme. Alors il y a du point arrière, il y a 4 couleurs en point arrière, il n'y a qu'une couleur, donc la couleur 34, le 5200 en point de nœud. Et on a 34 couleurs en couleur point de croix, full stitch.
Donc, la couleur 34 pour le full stitch, elle me sert aussi pour le point de nœud et pour du point arrière. Voilà. La couleur 34, c'est celle-ci, ici. On l'a pour du full stitch. Et on la retrouve aussi de ce côté pour le point de nœud, ici. Et on la retrouve ici pour le point arrière. Donc le point arrière, c'est la couleur, pour le point arrière, c'est du rouge ou du rose, je ne sais pas quelle couleur c'est. Il y a du vert, du bleu, du jaune ou du rose, je ne sais plus. Et puis il y a ce rouge ou ce rose. Donc ça doit être les... Alors pour le point arrière, c'est... Alors j'ai dit que le point arrière, ça doit être du rose. Non, c'est du blanc. C'est du 5200, c'est pour le blanc. Donc sur le diagramme, là, ça correspond à du rose. Donc ça doit venir dans sa chevelure. L'image. L'image, parce que là c'est l'image du diagramme. Ça doit être dans les plumes. Hein, ça doit être... si j'arrivais à repérer la couleur, ça serait bien. Alors on a du vert, du bleu. Le vert, je le vois. Ah, ça, le vert, pour le voir, on le voit. Le vert, on le voit. Le bleu, c'est du bleu foncé. J'ai du mal à le voir. Ça doit être dans la chevelure, le bleu, je pense. Ça, c'est du jaune orangé, le 33. Le 33, c'est quelle couleur? C'est les Y, c'est du 37,87. C'est les Y. Alors les Y, j'ai les Z, les H, les K. Les Y, ils sont où? C'est du violet foncé. Ah oui, ils sont ici. Ils sont autour du petit renard, du petit loup. Ils sont autour ici, les Y. Voilà, ils sont dans cette zone-là, les Y. Et... ouais. C'est l'ombre autour des oreilles du petit loup. Là, ici, par là. Et là, c'est le petit, dans ses yeux, c'est le petit rond violet qu'on a ici en point de nœud. C'est juste là que j'ai du point de nœud. Alors, je ne sais pas si j'en ai ailleurs, parce que je ne vois pas d'autres petits ronds comme ça ailleurs. J'en vois pas d'autres ailleurs. Donc, il va falloir que je m'entraîne pour faire le point de nœud. J'en suis pas encore rendu là, mais bon. Il va falloir que je m'entraîne, parce que je ne sais pas faire. Ouais, les Y, vous voyez, les Y, il y en a aussi autour de sa patte, ici, il y en a autour. Donc, c'est à faire en blanc. Bon, il y a le Y en point croix, mais il y a le Y aussi en point arrière. Mais là, je ne pourrais pas vous dire à quel endroit il faut le faire, puisque je ne vois pas la couleur bleue et je ne vois pas la couleur rouge. Faut regarder ça à la lumière de dehors, parce que là, moi je vois que des traits jaune orangé, vert. Mais les traits bleus pour le point arrière et les traits jaunes, enfin rose, je ne les vois pas. Ou alors je suis myope.
Alors, elle n'est pas confetti, hein, c'est que du bloc. Regardez le diagramme, la fin du diagramme, là c'est le bas du diagramme. C'est que du bloc. Voyez, il y a très peu. Après, quand c'est des zones confetti, on ne peut pas dire que c'est du confetti parce que toutes les. Ça se suit. Voilà. Et là aussi, c'est pareil, vous voyez. Ici, ça se suit partout. Tous les. Voilà. Donc, bref, elle est en 4 parties. Voilà, elle s'assemble en 4 parties. Les 2 parties du haut, les 2 parties du bas. Voilà. Elle est magnifique. Donc, et ben moi, comme je vous disais, j'ai été obligée de défaire ce que j'avais fait ici. Puisque ici, j'avais mis la mauvaise couleur. Ici, j'avais mis sur le côté la mauvaise couleur. Enfin, ici, là, j'avais mis la mauvaise couleur. Ici, j'en avais fait aussi un peu, ici et ici. Et j'avais mis la mauvaise couleur aussi. Puisque là, au milieu, c'est pas fait. J'ai défait les zones où j'avais déjà fait. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait cette partie-là, en bordeaux et en marron foncé, ici et ici. Voilà. J'ai fait la bordure bleue ici. Et je vous dis, quand j'ai voulu faire cette zone-là, les petits carrés jaunes, c'est du 725. C'est la couleur 725. Mais alors, sur cette zone-là, j'ai 4 carrés à faire, je crois. Alors, que je vous dise pas de bêtises, oui. Là, ici, vous voyez, ici, j'ai bien mes... Ici, j'ai bien mes 4 carrés, là, au-dessus de mon doigt, là, ici. J'ai bien mes 4 carrés jaunes. Je vais changer la lumière. Voilà. Ici, j'ai bien mes 4 petits carrés jaunes, ici. J'ai bien mes 4 carrés jaunes. Ici, pour l'instant, ça va. Mais quand on arrive ici, je devrais avoir ici 4 carrés jaunes. Vous voyez, je devrais avoir 4 carrés jaunes. Et les carrés, eh ben, on a l'impression qu'il n'y en a que 2. Parce que quand je fais ma croix ici, vous voyez, ça se voit bien qu'il est en décalage. Alors attendez, hop, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez ici, sur cette zone-là, quand on pique pour faire nos croix, on pique dans le petit trou ici en bas à gauche, en haut à droite, mais on n'a que la moitié d'un carré. Donc là c'est bon, mais là ici sur celui-ci, voyez sur celui-ci, voyez celui-ci là, le petit carré qu'il y a ici, qui est tout seul ici là, le petit carré qui est tout seul ici, là, il ne forme pas un carré. Ça ne forme pas un carré comme ici. Et ici, sur ces carrés-là, eh ben, quand je dois piquer mon aiguille en bas à gauche, je pique dans la couleur rouge ici. Il faut que je vienne piquer entre le trait jaune et le trait rouge. Et en haut à droite, il faut que je vienne piquer ici. Ce qui fait que quand je veux faire le carré au-dessus, je ne peux pas. Là, c'est pareil ici sur celui-ci. Là, quand on va faire le petit carré jaune, eh ben, il va falloir que je vienne piquer dans la partie du carré rouge au-dessus. Parce que les couleurs ne sont pas en face, sont pas bien centrées au milieu entre les 4 petits trous où on doit piquer l'aiguille. Donc, je suis obligée de commencer, de refaire ma zone ici que j'ai défaite, de faire la zone ici qui est déjà faite, là, faire mes bordures jaunes, finir mes bordures jaunes ici. Voilà. Et ensuite, il faut que je continue avec les couleurs. Il faut que je fasse de gauche à droite en suivant les couleurs pour après arriver ici. Alors, ici, on a...
Après, il faut bien compter sur le diagramme. Donc, je suis obligée de me baser, de suivre mon diagramme, puisque les trous, les symboles sont pas en face, sont pas au centre de mes quatre trous pour piquer l'aiguille. Ils sont en décalage, quoi. Donc voilà, c'est cette jolie toile là que je fais pour que j'ai commencé au mois de novembre. Oui, c'est ça, je vous ai dit. Ouais, je l'ai commencé le 18 novembre parce que j'avais vraiment envie de la faire le 18 novembre et voilà, je ne l'ai pas retouché depuis. Et là, je l'ai mise dans mon projet d'ATEC 2024 pour l'avancer un peu plus. Donc moi, je galère ici parce que les symboles sont en décalage par endroit. Mais bon, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais faire un petit peu de broderie. Je vais laisser ma lumière comme ça parce que sinon j'y verrai pas. Donc là, il faut que je travaille sur ces quatre couleurs-là. Donc ça, c'est pour les triangles couleur rouge dans le cercle. Après, c'est celle-ci qu'il faut pour les bordures jaune or. Après, ça, c'est pour le milieu, les parties pour le blanc. Et j'ai cette partie-là aussi à mettre. Hop, celle-ci, je vais la bloquer par là. Voilà, donc je fais petit peu par petit peu. Voilà, donc sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira comme d'habitude. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Pour cela, il faut aller en dessous de ma vidéo, cliquer sur s'abonner, la petite cloche, le mot de tout, un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce. Et puis, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une agréable journée et un bon week-end pour finir la semaine. Hein. Je vous souhaite une bonne journée pour demain et un bon week-end. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous fais plein gros bisous. Prenez soin de vous.